Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nous allons bien sûr parler tout de suite du coronavirus et des mesures draconiennes prises hier par le ministère israélien de la Santé publique, mais avant tout ce matin une information sécuritaire qui nous vient de Syrie. Les Syriens accusent en effet l'armée israélienne d'avoir mené durant la nuit des raids aériens contre des cibles sur le territoire syrien. Ils prétendent que les systèmes de défense syriens ont intercepté tous les missiles tirés par Israël dans le sud du pays, dans la région de Kounetra, près de la frontière israélo-syrienne, également dans la région de Homs, au centre de la Syrie. Mais toujours côté syrien, on parle de morts et de blessés après ces attaques. Bien entendu, pas la moindre réaction du côté israélien. Le coronavirus maintenant, lors d'une conférence de presse que l'on pourrait qualifier de dramatique hier en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahu et du ministre de la Santé Yaakov Litzman, le directeur général du ministère de la Santé Moshe Bar Siman Tov a énuméré les mesures drastiques et préventives prises par son ministère pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie du coronavirus en Israël. Il a donc été décidé que tous les Israéliens qui reviennent et même sont revenus ces derniers jours de 5 pays européens, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne devront se placer d'eux-mêmes en quarantaine à leur domicile. De même, le ministère a interdit formellement la tenue de rassemblements de plus de 5000 personnes sur le territoire israélien. Ainsi, par exemple, seuls 5000 supporters du Maccabi Tel Aviv sur les 12 000 qui sont d'ordinaire présents au stade de Yad Eliyahu à Tel Aviv ont pu assister hier soir à la victoire de leur équipe en Euroleague de basketball sur l'équipe turque qui mène actuellement la compétition 77-75. À la suite de cette décision très restrictive du ministère de la Santé, il a donc été décidé d'annuler tous les défilés et carnavals de Purim en Israël, ce que l'on appelle les Adloyada, qui étaient prévus bien entendu pour les fêtes de Purim la semaine prochaine. La tenue du marathon de Jérusalem le 20 mars prochain est remise en cause, mais ce n'est pas tout. Le ministère de la Santé a interdit la tenue de conventions internationales dans les prochaines semaines, au moins en Israël, et il a ordonné aux Israéliens qui reviennent de ce type de convention internationale à l'étranger de se placer en quarantaine à leur domicile dès leur retour. D'une manière générale, les personnes qui reviennent de l'étranger, pas obligatoirement des 5 pays mentionnés, devront éviter de participer à des rassemblements ou fêtes de plus de 100 personnes. Quant aux personnes âgées en Israël, elles sont priées de ne pas se rendre dans des lieux où se trouvent de nombreuses personnes ou des personnes qui reviennent en particulier de l'étranger. Hier, le Premier ministre a même suggéré aux Israéliens de cesser de se serrer la main. De même, les fonctionnaires du ministère de la Santé n'ont pas le droit à se rendre à l'étranger, sont en état d'alerte. Toutes ces mesures exceptionnelles auxquelles il faut rajouter également une décision du grand rabbin d'Israël, David Lowe, qui a affirmé aux Israéliens qu'ils n'avaient plus besoin d'embrasser les mezuzot à l'entrée ou à leur sortie de maison. Eh bien, ces mesures ont été prises, a dit le directeur de la santé publique, pour réduire au maximum les risques de propagation du virus. Mais on estime que malgré ces mesures, il est probable que l'on assiste à une forme réduite de propagation en Israël au cours des prochaines semaines. Dès aujourd'hui, ce sont près de 50 000 Israéliens qui se retrouvent en quarantaine, alors qu'il n'y a au total en Israël que 13 malades du coronavirus qui sont tous, il faut le souligner, le rappeler, dans un état relativement rassurant. Au-delà de ces mesures, il faut savoir également que Rachel, l'Office d'état d'urgence d'Israël, prépare actuellement d'autres mesures bien plus draconiennes encore si l'épidémie devait se développer plus encore dans le pays. Certains ministres israéliens qui ont préféré garder l'anonymat ont qualifié hier ces mesures d'hystériques. Désormais, il faudra tenter de mesurer les répercussions économiques de ces derniers développements, des répercussions qui risquent de se chiffrer en centaines de millions de shekels, voire même plus pour l'économie israélienne. Retour à l'actualité politique, on connaît désormais les résultats définitifs mais non officiels des élections pour la 23e Knesset. Au bout du compte, le bloc de droite religieux n'obtient que 58 mandats contre 55 pour le bloc de centre-gauche avec les partis arabes et 7 pour Israël Beiteinu de Lieberman. Il n'a manqué au parti Chasse orthodoxe séfarade que 1800 voix pour obtenir un 10e mandat et permettre au bloc de droite d'en comptabiliser 59, mais ce mandat est finalement allé au parti bleu-blanc. Le développement principal d'hier a été l'annonce d'une initiative qui pourrait rassembler le bloc que l'on pourrait appeler désormais des anti-Netanyahou. Il s'agit de ces 62 députés
de cette opposition anti-Bibi qui ont l'intention de déposer un projet de loi interdisant à un Premier ministre inculpé par la justice de former un gouvernement. Il s'agirait d'un amendement à la loi fondamentale du Premier ministre qui nécessite pour être validé une majorité absolue de 61 députés. Bleu Blanc a reconnu que ce projet de loi ne pourra prendre effet que lors de la 24e Knesset et donc pas de manière rétroactive, mais les responsables du parti ont expliqué en aparté que leur intention était de mettre Binyamin Netanyahou le dos au mur et de le forcer à accepter la création d'un gouvernement d'union nationale qui serait conduit par Benny Gantz. En réponse, Binyamin Netanyahou a fustigé Gantz et l'accusé de vouloir bafouer la volonté d'une moitié du peuple qui s'est exprimé selon lui lors des élections de lundi. La météo pour terminer étant toujours ensoleillée aujourd'hui et retour de la pluie demain. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.